Euradio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg. Le Conseil de l'Europe fête cette année ses 75 ans. Créé le 5 mai 1949 par 10 États, il est installé à Strasbourg et compte aujourd'hui 46 membres depuis l'exclusion de la Russie. Bien qu'il soit souvent éclipsé par l'Union européenne, le Conseil de l'Europe constitue un pilier essentiel de la construction européenne. Nous avons rencontré Maria Pecinovic-Buric, la secrétaire générale du Conseil de l'Europe. Elle nous rappelle ce qu'est le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe est une organisation intergouvernementale qui est vraiment dans ce genre très différent de l'Union européenne. Elle a pour but de promouvoir et protéger le droit de l'homme, la démocratie et l'état de droit. Le Conseil de l'Europe a maintenant 46 États membres, tandis que l'Union européenne en a 27, mais en même temps, tous les membres de l'Union européenne sont les membres du Conseil de l'Europe. Il a adopté 223 traités dans tous les domaines, à l'exception de la défense, parce que le Conseil de l'Europe était créé en même temps que l'OTAN, et donc l'OTAN a quelques mois de plus que le Conseil de l'Europe, donc il a été créé au mois d'avril, et le Conseil de l'Europe au mois de mai, et donc la défense était exclue verbatim de notre statut. Sinon, je crois, si ce n'était pas le cas, je crois que nos pères fondateurs auraient voulu que le Conseil de l'Europe pourrait s'occuper de toutes les questions. Donc, hors la défense, le Conseil de l'Europe est présent aujourd'hui même dans tous les domaines. La convention cadre, si on peut dire, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, mais peu de temps après, donc dans les années 50, et une autre convention très importante a été mise en place, c'est la Convention européenne de culture, donc qui est à la base en fait aussi de ce qu'on fait au Conseil de l'Europe, et aussi la Charte européenne des droits sociaux. Donc il y a des piliers qui font vraiment le socle de ce qu'on fait au Conseil de l'Europe. Le premier acte qu'a adopté le Conseil de l'Europe est la célèbre Convention européenne des droits de l'homme. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui veille à son respect. Pourtant, de plus en plus de voix s'élèvent dans les États membres contre certaines décisions de la Cour. Maria Pecinovic-Buric précise que les États ont l'obligation de respecter les arrêts de la Cour. Écoutez, ce que je dis toujours à nos États membres et à toute personne me demandant la question pour les arrêts finaux de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'y a pas de l'exécution des arrêts à la carte. Elles doivent, par la loi, être mises en place. Donc, aucun État ne peut avoir l'exception. Il est normal qu'il y ait dans les sociétés démocratiques, qu'il y ait des débats autour des arrêts de la Cour, mais le principe que c'est par la loi que les États membres doivent les mettre en œuvre, c'est ça. Donc, chacun a droit à son avis, mais dans notre système fondé sur l'état de droit, il n'est pas question que les arrêts peuvent ou ne peuvent pas être exécutés. Ils doivent être exécutés. Enfin, la secrétaire générale du Conseil de l'Europe nous explique en quoi la dernière décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la Suisse pour inaction climatique est historique. Je crois que ce qu'on a vu, que la Cour a jugé que la Convention consacrait un droit à une protection effective par les autorités de l'État contre les effets néfastes et graves de changements climatiques sur la vie, sur la santé, le bien-être et la qualité de vie. Donc elle a aussi considéré que l'association requérante avait été habilitée à agir pour se plaindre des menaces liées au changement climatique en Suisse. Mais soyons clairs, bien que l'affaire concerne la Suisse, car les requérantes sont suisses, je pense que cet arrêt devrait nous pousser pour trouver davantage de solutions communes parmi nos 46 États membres pour répondre aux défis posés aux droits humains par le changement climatique. Euradio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg.